Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce vendredi 26 juillet 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Commençons par cette nouvelle historique. Le Real Madrid est devenu le premier club de football de l'histoire à dépasser 1 milliard d'euros de revenus. La cérémonie d'adieu de Nacho a eu lieu le mercredi 24 juillet comme prévu, et voici quelques photos. Le nouveau Santiago Bernabéu est présent sur FC 25. La célébration du but de Vinicius lors de la finale de la Ligue des Champions est maintenant sur FC 25. Si Luka Modric et Dani Carvajal remportent la Ligue des Champions cette saison, seul le Real Madrid aura plus de titres qu'eux. Selon AS, Ancelotti prévoit également d'utiliser Arda Güler au milieu de terrain la saison prochaine. Selon Mario Cortegana, le plan qui sera adopté pour la nouvelle saison en ce qui concerne la composition de l'équipe est que Kylian Mbappé jouera en tant que fer de lance, avec Vinicius à sa gauche et Rodrigo à sa droite. Un schéma en 4-4-2 pourrait également être adopté, avec le Français et Vinicius devant. Vinicius Junior a invité Kylian Mbappé à son événement caritatif au Brésil, mais le Français n'a pas pu s'y rendre en raison de sa présentation au Real Madrid. Des sources du centre d'entraînement du Real Madrid rapportent que Kylian Mbappé a fait une bonne impression, le décrivant comme intelligent et joyeux. Voici quelques déclarations de Carlo Ancelotti. Où Mbappé va-t-il jouer ? Je le vois jouer à l'avant, avec une attaque assez large. Je pense que la clé d'une bonne attaque est la mobilité. L'intégration de Mbappé dans l'équipe ne sera pas un problème. Ce qui est important, c'est ce qu'il a dit, qu'il s'adaptera à l'équipe. L'essentiel est que chaque joueur mette son talent et sa qualité au service de l'équipe. Qu'est-ce que j'ai dit à Mbappé sur la photo que j'ai postée ? Deux choses seulement, je l'ai accueilli chaleureusement, et je lui ai dit d'aller se reposer. D'aller en vacances. Si je vous demande où Vinicius a joué la saison dernière, c'est difficile à dire. Il n'a pas joué en tant qu'ailier gauche. Il jouait parfois à gauche, parfois au milieu. Jude Bellingham jouait parfois à gauche, parfois au milieu, parfois à droite. Rodrigo a commencé la plupart des matchs à droite, mais parfois, pendant le match, je le vois jouer à gauche. C'est important d'avoir cette mobilité. Je veux donner de la liberté à mes joueurs. Ils doivent être capables de gérer la situation du jeu. Nous avons joué un match contre Manchester City avec Rodrigo et Vinicius sur le côté gauche, parce que nous pensions pouvoir tirer profit de cette zone. Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid a trouvé un accord de principe avec Ferland Mendy, pour un nouveau contrat valable jusqu'en 2027. Selon José Félix Diaz, voici les détails du nouveau contrat de Ferland Mendy. Accord total trouvé. Prolongé jusqu'en 2027, avec une option d'une année supplémentaire en fonction des matchs joués. Le salaire sera déterminé en fonction des matchs joués. Le renouvellement de Ferland Mendy est fait, et la personne la plus heureuse est Carlo Ancelotti, car il le considère comme intouchable. Selon Marca, Alphonso Davies est considéré comme un joueur capable de transformer l'attaque du Real Madrid depuis l'arrière. Mais certains membres du club pensent désormais que Vinicius et Mbappé à gauche font de Davies une priorité moins importante. Selon les dernières nouvelles, Laporte est une option envisagée par le Real Madrid. Le joueur serait prêt à accepter une énorme réduction de salaire pour revenir en Europe. Mais Al Nassr est un obstacle. Selon AS, le Real Madrid ne signerait un joueur comme Laporte que gratuitement. Mais Al Nassr veut de l'argent. Selon AS, Mats Hummels est attiré par l'idée de rejoindre le Real Madrid, mais il n'est pas une option pour le club. Mats Hummels n'est pas une option pour le Real Madrid, car il ne correspond pas à ses critères. Si une opportunité se présente et qu'elle correspond aux critères du club, le Real Madrid la saisira. Le Real Madrid a pleinement confiance en sa défense. Antonio Rudiger et Eder Militao sont disponibles, Tchouaméni est une alternative, David Alaba reviendra en novembre, et Jesus Valiero est considéré comme une recrue. Selon Marca, Johan Martinez, un jeune défenseur central de 16 ans qui évolue avec les équipes jeunes du Real Madrid, ira aux États-Unis avec l'équipe pour la pré-saison. Johan Martinez a des options pour jouer contre l'AC Milan aux États-Unis. Le Real Madrid voit des similitudes entre Johan Martinez et Sergio Ramos, outre son apparence. Il est considéré comme très dominant dans les airs, et doté d'une excellente qualité technique. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo,
Et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.